Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Un des jouets qui m'a peut-être le plus marqué durant mon enfance, je dirais que ce sont les Lego. J'avais tout plein de petites briques. Je m'amusais à faire des voitures volantes, à faire des avions, à faire des vaisseaux spatiaux. J'avais des corps de pirates que je mettais avec des têtes d'astronautes, etc. Et je me créais tout plein d'histoires. Puis en fait, tout simplement, j'ai grandi. Je n'avais plus de Lego et puis un jour, je suis passé dans un magasin, j'ai eu ce petit faucon Millennium. Ça, c'était cool. Pourquoi est-ce que je passerais pas à quelque chose d'un petit peu plus gros? Comme vous le savez, j'aime beaucoup le Mandalorian. Pourquoi est-ce que je ne construirais pas le Razor Crest? Je l'ai demandé à mon anniversaire et je l'ai eu et je me suis dit je ne peux pas construire le Razor Crest et ne pas vous faire de vidéo. Je vais monter ça avec vous pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de comment est-ce que ça peut fonctionner. Donc voici la boîte, sans plus tarder je vais l'ouvrir et on va voir ce que l'on peut retrouver à l'intérieur. On va retrouver un premier paquet de pièces sur lequel il y a le logo 2. Quand je vous dis je suis totalement débutant, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Là on a le numéro 6 et là on a encore un numéro 6. Là on a une petite pièce en vrac. C'est dommage parce qu'elle n'est même pas protégée. Donc ça par contre ouais, pas ouf. Surtout que c'est du plastique transparent. C'est la bulle du vaisseau. Donc ça aurait pu être protégé, ça aurait été plus sympa quand même. On a le numéro 5. On retrouve la notice. Apparemment il y a des stickers à coller. Numéro 2, numéro 4, numéro 3, 4. C'est tout ce qu'il y a. La boîte est totalement vide. Sur l'avant de la boîte, vous pouvez voir le vaisseau du Razor Crest une fois monté. Voici ce que ça va un petit peu donner. Et du coup, si vous regardez derrière, vous avez une vision un petit peu éclatée et plus complète de tout ce qui se cache à l'intérieur. Et on a bien évidemment quelques petits personnages. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble pour le moment. Alors, pour commencer, je vais ouvrir la notice et je dois avouer que je suis assez impressionné parce que c'est un bon livre quand même. La notice est assez complète. On est sur quelque chose qui fait tout de même 250 pages. Il nous montre en fait genre étape par étape, étape 1, étape 2, étape 3, 4, 5 et 6. Donc c'est tous les petits paquets que j'ai l'air d'avoir devant. Selon le vendeur de chez Lego, il m'a dit que le montage complet de ce vaisseau pouvait prendre jusqu'à 3 ou 4 heures. Bon et bien du coup, sans plus attendre, je vous propose de commencer. J'ai donc pris le sachet numéro 1. C'est parti, étape numéro 1. On va ouvrir et on va voir ce que l'on a à l'intérieur. Alors déjà pour commencer, il faudrait apparemment que l'on monte deux petits personnages. Ça c'est un petit outil qui va permettre, si jamais on se trompe ou si on a besoin de démonter, de pouvoir lever les briques. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors voilà, déjà pour commencer, j'ai déjà un premier personnage qui est le Scout Trooper. Je vais le mettre juste devant la caméra et on va poursuivre avec le Mandalorian. Tac tac tac, la petite tête qui est pour le coup toute noire. La tête de Mando, on sait pas à quoi il ressemble. Juste, il va porter son casque comme ceci. Il a aussi une petite arme qui est extrêmement longue d'ailleurs par rapport à la taille du personnage. Et voici donc le deuxième personnage. Ensuite tout va être expliqué pas à pas. Il faut que l'on trouve deux comme ça et après il faut prendre ceci que l'on va monter comme ceci. On peut maintenant tourner la page. Il faut mettre un deuxième blanc comme ceci. Sauf que sur le deuxième, il faut mettre un petit picot bleu. Ensuite, il faudrait apparemment un petit picot noir qui vient s'imbriquer juste ici. Là, on est sur la bonne voie. Il faut laisser un trou ici. Picot noir et petit truc gris. On refait exactement la même chose pour la deuxième partie. Le seul truc qui me chagrine un peu, ah si, c'est juste là. Ouais, il faut, waouh. Faut que j'ouvre les yeux ou que je m'achète des lunettes, je sais pas. Et alors par contre, dans quel sens est-ce que ça se met? Ouais, c'est bien dans ce sens-là. Bon, c'est le genre de truc où vaut mieux être minutieux. On a déjà fait 4 étapes sur exactement 384. Donc à chaque fois sur la page, vous avez le nombre de petites pièces ainsi que le type de pièces qu'il faut trouver. Après, on vous indique où est-ce que vous devez les placer. Genre par contre, tout a beau être indiqué, il y a des fois où les pièces se trouvent très certainement sous mes yeux et clairement pour les trouver assis. Ouais, je cherchais pas de la bonne couleur déjà. On a différentes teintes de gris. J'avoue que c'est pas toujours évident et plus on avance, moins on a de pièces sous les yeux, donc plus ça devrait être rapide et facile. Après, je suis sûr que les pros du Lego, ceux qui ont vraiment l'habitude de monter ça, ils ont peut-être des astuces, tu vois, pour disperser les pièces de différentes manières. Là, j'ai tout viré les sacs devant moi, enfin le sachet devant moi, histoire de trouver les pièces au mieux, mais ouais, toujours en train de chercher comme un con. Je pourrais être plus efficace si jamais je triais auparavant. Si jamais il y a des pros Lego qui passent sur la vidéo, bah
n'hésitez pas à me dire, histoire que je m'améliore pour la prochaine fois. Comment est-ce que vous faites pour gagner du temps et gagner surtout en efficacité et en organisation? Bon, j'ai un peu l'impression de parler comme un vieux quand je parle comme ça, mais par rapport aux jouets Lego de mon enfance, et là en termes de technicité ça a grave évolué. Il y a des nouvelles pièces qui sont apparues, genre là il y a des Lego techniques. À mon époque, moi ça n'existait même pas, je pense. Un gros travail de recherche qui a été fait. C'est hyper satisfaisant de chercher les bonnes pièces du coup et de créer tout ça. Bon, et bien voilà, l'étape 1 est finie. Je pense que ça m'a pris environ une vingtaine de minutes. Pour le moment, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 petites pièces qui étaient en trop et qui ne m'ont pas servi. Donc bah on va passer à l'étape 2. Ah, le fameux Baby Yoda. Il est vraiment tout petit par rapport aux autres personnages. Il y a des stickers à coller. Ils sont juste ici. Alors il faut que je colle le stickers numéro 2 et numéro 3. Oh là là, je trouve ça tellement satisfaisant cette partie là. Lui va ici, lui va ici. Aïe aïe aïe, faire attention à ne pas se tromper. Des fois les pièces se ressemblent mais c'est pas forcément exactement la même longueur. Donc ça c'est le genre de truc où on peut vite se faire avoir. Là par exemple je viens de faire une connerie, j'ai mis le petit truc gris tout au bout alors qu'il fallait le mettre à l'avant-dernier. Du coup je vais essayer d'utiliser le petit multitool et franchement je suis épaté. Ça se fait tout seul. Là on est en train de construire le petit cockpit qui apparemment va venir se mettre au-dessus. Alors attendez, je vais finir le cockpit. On commence à voir un petit peu les quelques petits décors que vous avez sur le côté. Et en fait on va venir accrocher le cockpit sur la structure. C'est vachement bien fait. Ça vient vraiment genre bien sécuriser le tout. Quelque chose d'hyper costaud en fait. Juste avec les deux petits renforts là qui viennent serrer avec les Lego techniques ici. Là non franchement ça tient vachement bien. Et yes, on a le petit tableau de bord que l'on vient mettre en place juste ici devant le siège. Oh shit, j'ai le seum. Oh merde, j'ai fait une connerie. Là sur le plan vous voyez en fait c'est deux petits trucs plats avec un tout petit bitonnier sur le dessus qu'il fallait mettre. Donc ces trucs là à cet endroit là. Et en fait là j'ai deux trucs gris et les deux trucs gris j'en ai besoin pour les mettre là il me les faut sur le plan. Et du coup bah maintenant pour pouvoir accéder à ça, je peux les enlever, il va falloir que je démonte tout ce que je viens de faire. Alors attention, aïe aïe aïe, franchement il y a moyen que je me sauve la vie là. Oh oui, j'ai réussi. Et du coup je rattrape mon erreur. Bon on en était où? Ça venait juste ici au dessus, bien réimbriquer tout ça. Alors là les amis c'est le moment fatidique parce que il faut imbriquer ça ici, mais après il faut enficher les bons trucs aux bons endroits. Là c'est passé et là c'est passé, ok. Oh là là, et voilà. Et du coup l'étape 2 est désormais finie. On a quelque chose qui commence à vraiment bien ressembler à un Razor Crest. Et puis bah let's go, c'est parti pour l'étape numéro 3. Bon là je suis presque à la fin de l'étape 3. Je pense que déjà je commence à m'habituer un petit peu parce que je galère beaucoup moins à trouver les pièces. Je les trouve tout de suite. Et au niveau du plan, je m'en sors de mieux en mieux. Je gagne en efficacité déjà. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 1 heure que je suis dessus là à peu près. Et enfin voilà, je m'améliore de plus en plus. Mais par contre je suis désolé, des fois la notice, on te dit de prendre ces deux pièces là. Il n'y a pas de flèche. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de flèche. Il n'y a pas de panneau. C'est-à-dire que là, j'ai réussi à trouver où est-ce qu'il fallait les mettre en comparant un peu comme ça dans tous les sens et tout. Juste les petites flèches rouges là, dire mettez ça là, ça là. Là par exemple voilà, on me dit de prendre 2 pièces noires, donc celle-là et celle-là, ainsi que 2 pièces marron beige comme ceci. Sauf que des pièces noires et des pièces marron beige, comme vous pouvez le voir, j'en ai plein. Et il n'y a toujours pas de flèche sur le plan, donc où mettre ces pièces noires là? Obligé de chercher juste une petite flèche rouge sur une notice pour dire voilà, les pièces que vous venez de prendre, vous les mettez ici et ici. Ça pourrait être cool, juste ça pourrait être cool. Pour le moment, je dois avouer que je m'amuse plutôt bien, que c'est plutôt amusant. C'est pas trop prise de tête. Moi qui aime bien les puzzles.
Bon, ça y est, j'ai fini l'étape 3 et là on a vraiment une belle structure. On commence même à voir donc le cockpit, la carrosserie, le train d'atterrissage et tout ça. Donc vraiment ça commence à prendre forme et c'est assez satisfaisant. Je dirais que ça fait à peu près, ouais, ça fait 1 heure que je suis dessus, grosso modo. Et je pense qu'on est fait, on est plus ou moins à la moitié parce que là, donc j'ai fait 3 étapes et il m'en reste 3. 5 minutes later. On vient de me demander de faire cette pièce là. C'est enfin une des parties qui va venir s'imbriquer. Alors si je dis pas de bêtises, c'est pile poil ici, qui va commencer à venir constituer du coup donc la carrosserie, la partie extérieure de notre vaisseau. Et on a encore un petit autocollant à coller pour une autre porte. Et il me faut ça qui va venir se mettre comme ceci. On va essayer de faire un truc propre quand même. Tac, on a de nouveau une autre partie de la carrosserie du vaisseau qui vient se mettre juste là. Et puis bah let's go pour répéter exactement la même chose mais pour mettre de l'autre côté. C'est parti. A few moments later. Et là on commence à avoir une belle structure. Alors il manque ici les petites portes. Je pense que ce sont voilà les prochaines étapes. Là ça va être je pense les petits porte-missiles. Là on peut voir la salle des machines. On commence à voir un petit peu tous les petits easter eggs cachés. On commence à voir les détails. Bon voilà, ça commence à réellement prendre forme. On a une bonne partie de la carrosserie extérieure. Je vous montre pas tout, je vous montrerai un petit peu tout ce qui se cache à l'intérieur un peu plus tard. Là maintenant nous allons passer à la partie 5. On va une fois de plus avoir un petit personnage à monter. Clac, clac. Ah, il a une tête de Mexicain content et une tête de Mexicain pas content. Et voici notre dernier, je crois que c'était le dernier personnage, ouais, si je dis pas de bêtises. Maintenant, je vais pouvoir passer au montage du reste du vaisseau. Encore un des moments cruciaux de toute cette magnifique journée, c'est tout simplement cette petite bulle que l'on va venir positionner désormais ici. Ouais, ok, j'ai du mal à cerner le truc. Il y a un truc qui me chagrine un peu là. Lorsque je mets ça ici, après je n'ai plus la place pour mettre la bulle. Pas ouf ça, pas ouf, pas ouf. Pourtant tout est bien serré, j'ai bien tout fait comme ils ont dit. Nope. Peut-être que je suis un peu con sur les bords et que du coup j'ai pas fait correctement, mais si. Nope. Il y a un truc qui va pas, effectivement, il y a un truc qui va pas. Ces deux pièces là sont trop avancées. Elles sont avancées d'un cran en trop, je pense. Et en fait, ça doit être ça. Oh! Merde. Je vais reculer ça d'un cran. Ce qui me permet donc de reculer ça aussi d'un cran. Non, si je mets ça là, il y a un truc qui bug encore. Ça va là. Ça va là. Où est-ce que c'était ça déjà? Je vais jamais m'en sortir. Putain, j'ai l'impression d'avoir fait un bac plus 10 et de travailler à la NASA en aéronautique, quoi. Et du coup, ça vient se caler là. Et ah bah voilà. Et puis là, ça ferme. Du coup, là, nous avons un vrai cockpit à l'intérieur. Et ça y est, on y est, les gars. 6e et dernière étape. J'ai pas trop envie de vous spoiler. J'avoue, j'ai envie de vous garder encore un peu de suspense. One eternity later. Attention, assemblage de la dernière pièce du dernier réacteur. Dans 3, 2, 1...
Et voilà ce que ça donne. Franchement, je suis juste grave content là. Il y a plein de petits trucs cachés à droite à gauche qu'il faut chercher. Super cool. Plein de petits personnages avec et tout. Et j'ai hâte d'en acheter d'autres pour pouvoir créer des petites scènes, des petits dioramas. Pour l'instant, il va déjà avoir sa petite place à une main, c'est pas facile. Juste ici, à côté de ma télé. Et je vais mettre en place une petite scène avec le Faucon Millenium. Et puis sûrement quelques petits personnages dispersés ici à droite à gauche. Ça fera un petit ensemble assez sympa honnêtement. Voilà, en tout cas la vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de retomber en enfance pour pouvoir vous aussi faire des Lego. Peut-être du Star Wars ou autre chose. Ils ont fait aussi la DeLorean de Retour vers le futur. Est-ce que je fais du Mandalorian? Est-ce que je fais la voiture de Retour vers le futur? J'ai hésité. J'ai choisi le Mandalorian. Mais peut-être que à l'avenir, voilà, il y aura la voiture de Retour vers le futur sur une prochaine vidéo. Ah oui, et PS, j'ai mis environ entre 2h et 2h30 à le faire. Comme je disais, c'est pas une course, mais ça peut être sympa à titre indicatif de savoir plus ou moins combien de temps on met à faire un gros Lego comme ça. Et donc voilà, vous pouvez regarder un film en même temps, vous pouvez vous amuser, kiffer avec des potes. Ça se trouve, le faire avec des potes, c'est aussi grave cool. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.